La puissance inattendue de la prière de saint Benoît. Découvrez comment éliminer tout mal. Dans le petit village de Provence, où le parfum sucré de la lavande embaume l'air chaud, Émilie se tenait à la porte de la boulangerie, le cœur lourd de chagrin. À seulement 30 ans, elle portait sur ses épaules le poids d'une tragédie insupportable. La perte de son mari, emporté par un accident de la route. Ses 2 enfants, Camille et Lucas, jouaient innocemment au loin, leur rire cristallin résonnant comme un écho de bonheur perdu. Mais sous cette peau de miel, le désespoir rongeait lentement les cœurs des villageois. Un mal invisible mais bien réel, né de l'indifférence et de l'égoïsme qui se répandait tel un poison. Elle se souvenait des récits de sa mère, des histoires d'entraide et de solidarité, où chaque main se tendait vers l'autre. Les anciens du village se retrouvaient autour de la place, partageant rires et soucis dans une communauté soudée. Pourtant, ces souvenirs devenaient de plus en plus flous, effacés par le temps et la désillusion des jeunes, hypnotisés par l'illusion d'une richesse instantanée. En feuilletant un vieux livre de prières hérité de sa mère, Émilie tomba sur la prière de saint Benoît. Les mots rayonnaient d'une force spirituelle étonnante, promettant protection et éloignant le mal. Une lumière d'espoir scintilla dans son cœur meurtri. Les nuits étoilées, où elle écoutait les murmures de sagesse de sa mère lui revinrent, comme une caresse douce sur son âme. Elle se mit à prier, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses voisins, pour sa communauté au bord du gouffre. Cependant, elle fut rapidement confrontée à des jugements tranchants. Idéaliste naïve, chuchotait-on dans l'obscurité des ruelles. Au cœur de la désespérance, la solidarité, autrefois la norme, était devenue une rareté. La peur et l'indifférence s'instillaient dans les cœurs, creusant des fossés au sein de ce qui était autrefois une grande et belle famille. Alors que le village s'enfonçait dans la détresse, des tragédies s'abattirent. La mort d'un vieillard respecté, la fermeture de l'école. Émilie savait qu'il était temps d'agir. Elle décida d'organiser un grand rassemblement, un appel à la prière collective, espérant raviver l'esprit de communauté. La rencontre se tiendrait à la pleine lune, sous le ciel étoilé, promesse d'une restauration. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La soirée tant attendue arriva, remplie d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Émilie, tremblante, se tenait devant la foule. Ses mots, empreints d'émotion, faisaient écho à des souvenirs chaleureux, mais la tension et les murmures de dissentiments persistaient. « Vous voulez croire en quoi ?» lança une voix acerbe dans la foule. Le cœur des Émilie se serra. La question restait suspendue, lourde de sens. Leur village renaîtrait-il de ses cendres ou serait-il englouti par les blessures de l'indifférence? Sous le ciel étoilé, le silence pesant semblait tenir la promesse d'un avenir incertain. Émilie inspira profondément, cherchant la force qui semblait lui faire défaut en ce moment crucial. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tenait son texte, ses mots écrits avec espoir sur le papier. Mais le murmure de la foule l'angoissait. Combien de cœurs se fermaient à la lumière qu'elle espérait apporter? « Mesdames et messieurs, commença-t-elle d'une voix douce mais déterminée, je suis ici ce soir, non pas pour prêcher, mais pour partager un rêve. Un rêve où notre village se réunit autour de l'amour et de la solidarité, plutôt que de se laisser emporter par le poids de la douleur. » Un léger frémissement parcourut l'assemblée, mais certaines têtes restaient baissées, tandis que d'autres échangeaient des regards de doute. Émilie poursuivit, prenant le risque de se dévoiler davantage. « Je sais ce que c'est que de perdre, ce que c'est que de se sentir seul. Mais je crois aussi que nous ne devons pas porter ce fardeau seul. La prière de saint Benoît a le pouvoir de nous protéger, de nous unir. » Un léger bruit de scepticisme émergea, mais soudain, une voix familière s'éleva derrière elle. « Tu as raison, Émilie. » C'était Claire, la vieille amie de son enfance, qui s'était approchée du devant. « Nous avons besoin de nous rassembler. Je me souviens des jours où tout le village se réunissait pour célébrer ensemble. » Cette déclaration eut un effet d'éentraînement. D'autres villageois commencèrent à murmurer leur accord, leur regard éclairant. C'était comme si une étincelle avait été soufflée dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Émilie se sentit revigorée par ce soutien inattendu, comme si la nuit elle-même les soutenait. « Alors, prions ensemble. Unissons nos voix, nos chagrins, nos peurs et nos espoirs, » reprit-elle, sa voix devenant plus forte, plus convaincante. « À la pleine lune, sous les étoiles, la lumière reviendra dans nos vies. » Éclairés par son élan passionné, les villageois commencèrent à se regrouper.
Émilie pouvait sentir l'énergie monter, comme le vent qui commence à balayer un champ de fleurs. Les rires des enfants au loin semblaient s'accorder avec le chant des renouveaux et des promesses. Elle savait qu'il restait encore un long chemin à parcourir, mais la première pierre venait d'être posée. Pourtant, une silhouette restait figée en arrière-plan. André, un homme aux traits marqués par les doutes, s'éloigna lentement. Les autres ne semblaient pas le remarquer, mais Émilie ressentit sa présence comme une ombre sur cette nuit teintée d'espoir. Elle se mit à réfléchir. Que se passerait-il si quelqu'un, comme lui, conservait des pensées sombres, même au milieu de cette lumière naissante? Elle s'élança vers lui, se frayant un chemin à travers la foule, son cœur battant la chamade. André, l'appelait-elle, déterminée à lui tendre la main. « Rejoins-nous. Ne laissons pas la peur nous diviser. C'est le moment de nous rassembler. » André hésita, le regard plongé dans ses propres abîmes, mais une lueur de curiosité apparut dans ses yeux. Cela suffira-t-il pour elle arracher à son désespoir? La suite des événements semblait être suspendue, en équilibre sur un fil fragile de possibilités. Sous la lumière de la pleine lune, un sentiment de certitude s'installa. Émilie se tenait prête à lutter, que ce soit pour André ou pour tout le village. Les étoiles brillaient plus fort, comme si elles aussi en avaient assez de l'indifférence. Le moment de vérité approchait. La véritable force de la prière et de la communauté pourrait-elle freiner le mal qui menaçait d'engloutir leur monde? La nuit, chargée des espoirs et des angoisses, recelait encore bien des surprises. Émilie s'approcha lentement d'André, son cœur battant à tout rompre. Chaque pas lui semblait pesant, mais le besoin de l'atteindre était plus fort que tout. Elle pouvait sentir le regard des autres sur elle, leurs murmures, leurs interrogations. Allait-elle réussir à le convaincre? « Écoute, André, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Je sais que les temps sont durs. Je sais que la douleur peut sembler insurmontable. Mais je crois profondément qu'ensemble, nous avons la force de changer les choses. » André continua de fixer le sol, ses mains s'enfonçant dans ses poches. « Tu penses que des mots et une prière peuvent vraiment faire la différence? Regardons ce qui nous entoure. Les gens souffrent, des vies sont brisées, et tout ce que tu proposes, ce sont des promesses en l'air. » Ces mots percutèrent Émilie comme un coup de poing. Elle ferma les yeux un instant, prenant une inspiration profonde pour apaiser la vague de frustration qui l'envahissait. Elle avait tout mis en place pour cette soirée, pour cette promesse de renouveau. « Non, tu as tort, André, » répliqua-t-elle, sa voix plus ferme. « Ce n'est pas juste une prière. C'est un appel à l'unité, à l'espoir. C'est un moyen de retrouver notre humanité. » Les autres villageois autour commençaient maintenant à écouter, leurs regards rivés sur eux. Émilie s'enhardit davantage, se tournant légèrement pour inclure l'assemblée. « Nous avons tous perdu quelque chose. Mais ne pourrait-on pas se rassembler pour reprendre ce qui nous a été volé? L'amour, la joie, la solidarité. » Aussitôt, elle sentit une vibration dans la foule. Quelques murmures d'approbation émergeaient, et elle aperçut des visages tour à tour sceptiques, puis intrigués. « André, » reprit-elle finalement, se rapprochant encore, « je me souviens du petit garçon que tu étais, plein de rêves, passionné par la vie. Ne laisse pas ces rêves sombrer dans l'oubli. Nous pouvons raviver cette flamme ensemble. » Les paroles d'Émilie résonnaient dans l'air, écho d'un espoir partagé. André releva finalement la tête, ses yeux cherchant les siens. Une étincelle des hésitations brillait dans son regard. Il était tiraillé entre la douleur de son passé et une lueur de promesse. « Mais que dois-je faire ?» demanda-t-il presque à voix basse, comme si la réponse était un secret bien gardé. « Viens avec moi, » dit Émilie, tendant la main avec douceur. « Rejoins-nous ce soir. Ensemble, nous prierons pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont perdu espoir. Nous commencerons à construire quelque chose de nouveau, pas à pas. » André la regarda, une légère hésitation dans ses yeux. Émilie pouvait sentir la tension dans l'air, le poids des attentes. Elle se mit à prier silencieusement, espérant que ce simple geste de tendresse ferait la différence. Finalement, il prit une grande inspiration. « D'accord, » murmura-t-il en attrapant sa main, un sourire hésitant apparaissant sur ses lèvres. « Je vais essayer. » La réaction de la foule fut immédiate. Des cris d'encouragement, des applaudissements éclatèrent, et la joie commença à se répandre comme une traînée de poudre. Émilie sentit son cœur se gonfler de bonheur. Peut-être que le pouvoir de la communauté était bien plus fort qu'elle ne l'avait imaginé. Alors qu'André et Émilie rejoignaient le centre de la scène, une nouvelle énergie se mit en place, un mélange de crainte et d'anticipation. Ils étaient maintenant deux, unis dans cette quête commune pour apporter lumière et espoir à leur village. Ce moment, si fragile, ne faisait que commencer. Quelle tempête de cœur et d'âme allaient-ils devoir affronter ensemble? Des révélations et des luttes les attendaient au détour du chemin,
Mais une chose était certaine. La prière de Saint-Benoît résonnerait comme jamais dans cette nuit étoilée. Comment le village allait-il réagir face à cette nouvelle union? Émilie avait décidé d'avancer, mais à quel prix? Le courage de chacun serait-il à la hauteur de leurs espoirs? Le destin frappait à leur porte, et ils n'avaient pas fini d'entendre son écho. Émilie et André se tenaient au centre de l'attention, unis par cette promesse fragile mais puissante. L'excitation et l'inquiétude palpitaient dans l'air. Les villageois se rassemblaient autour d'eux, leurs visages marqués par l'espoir, le doute, mais aussi une volonté de changement. Émilie pouvait sentir leur regard comme une couverture chaude et réconfortante, mais aussi comme une pression insignifiante. « Je vois vos visages, vos craintes », commença Émilie, sa voix résonnant avec clarté. « Mais regardez autour de vous. Regardez-nous. Nous sommes ici, ensemble. Chacun de nous a perdu quelque chose, mais aujourd'hui, nous pouvons rebâtir. » Un murmure d'approbation parcourut la foule. Des têtes se hochèrent, quelques mains se levèrent en signe de soutien. André, debout à ses côtés, sentait que quelque chose changeait en lui. La passion d'Émilie, elle inspirait. Si nous prions ensemble, si nous demandons à Saint-Benoît de nous guider, peut-être que les choses peuvent changer, continua-t-elle, son regard cherchant celui d'André. Nous ne devrions pas laisser le passé nous définir. Chaque souffrance peut devenir une force, une leçon. André se souvint des mots de sa mère, lui parlant du pouvoir de la foi, du bonheur qui naissait souvent des cendres de la douleur. Une chaleur montait en lui, une lueur d'espoir qui combattait l'obscurité de ses souvenirs. Émilie termina sa phrase avec une douceur enfantine, « Nous avons simplement besoin de faire le premier pas ensemble. » Alors elle ferma les yeux. La foule faisait de même à son tour, et un calme inattendu s'installa. Le cœur d'Émilie battait la chamade. « Prions » murmura-t-elle. André, pris d'une impulsion nouvelle, joignit ses mains aux siennes, et ensemble, ils élevèrent une prière pour ceux qui souffraient, pour ceux qui avaient perdu foi en un avenir meilleur. Les mots se mêlaient, tissant un fil invisible qui unissait les hésitations et les craintes de chaque âme présente. Une mélodie de voix s'élevait, douce et unie, comme une promesse collective de transformation. Soudain, un souffle de vent parcourut la scène. Les bougies éclairant l'assemblée vacillèrent avant de se raviver, projetant une lumière chaleureuse sur les visages des villageois. Émilie rouvrit les yeux, surprise par ce phénomène, mais un sourire illumina son visage. Dans cette lumière, elle vit des larmes couler sur les joues de certains. Des regards, autrefois durs, s'adoucissaient. André, touché par cette communion, leva les yeux vers le ciel étoilé. « Je n'ai jamais cru que quelque chose comme cela pouvait arriver », avoua-t-il presque à voix basse, la voix tremblante. « C'est comme si quelque chose nous unissait. » Émilie hocha la tête, son cœur débordant de gratitude. « Et c'est seulement le début, André. Imagine ce que nous pourrions accomplir si nous restons unis. Chaque prière, chaque geste de bonté, cela peut changer des vies. » Des murmures d'approbation ébranlèrent la foule, et différents villageois commencèrent à partager leurs propres histoires de perte et de désir de renouveau. La scène se transforma en un dialogue vivant, un véritable tissage d'émotions et d'expériences. Mais pendant que le moment de joie s'étalait, une ombre plus profonde nuisait à la lumière. Le souvenir de ceux qui avaient perdu leur vie dans la tragédie qui avait touché le village planait toujours. Soudain, un homme au fond de la foule, avec une voix forte mais mélancolique, interpella Émilie. « Et si ça ne fonctionne pas, que ferons-nous alors ?» Le silence s'installa, et tous les regards se tournèrent vers Émilie. André sentit cet instant de tension, un défi à leur vision. Comment répondront-ils à ce scepticisme? Émilie se redressa, consciente du pas essentiel à franchir. Si cela ne fonctionne pas, nous continuerons à nous battre. Nous ne reculerons pas devant l'adversité. Ainsi, tandis que Émilie prenait la pleine mesure des attentes et des doutes qui l'entouraient, elle savait que le vrai chemin à parcourir était parsemé d'incertitudes. Mais le pouvoir croissant de leur unité lui donnait une force nouvelle. Elle observa la foule, remontant le moral, décidée à ne pas flancher face à la peur. Nous allons affronter chaque tempête ensemble, avec courage. La lumière ne s'éteindra pas tant que nous resterons unis. Cette déclaration eut un écho puissant, une véritable vibration résonnant dans les cœurs. Les visages s'éclairèrent, et un esprit de combat fleurit, celui du village tout entier, commençait à renaître. Alors que la nuit avançait, une question flottait dans l'air. Combien de défis devraient-ils surmonter avant que leur lumière ne brille vraiment? La réponse à cette question allait façonner leur avenir, et c'était juste le début d'une aventure épique. Émilie ressentit une énergie nouvelle dans l'air, une sorte de frémissement collectif. Les villageois, soudain galvanisés, échangeaient des regards chargés d'espoir et d'enthousiasme. André, à ses côtés,
se rendit compte que leur promesse ne serait pas seulement une réponse à l'adversité, mais le lancement d'une véritable renaissance. Que diriez-vous d'un rassemblement, ici même, chaque semaine? Proposa un homme à l'avant de la foule, son visage éclairé par la lueur des bougies. Nous pourrions partager nos histoires, nos peines, mais aussi nos réussites. Créer un vrai lien entre nous. Le murmure se mua en applaudissements, une vague d'approbation secouant la communauté. Ce simple acte semblait avoir frappé une corde sensible. Émilie, touchée par cette initiative, réalisa que beaucoup avaient besoin d'un espace pour exprimer leur douleur et leur espoir. Elle hocha la tête, des larmes d'émotion au coin des yeux. Oui, faisons cela. Chaque voix compte et chaque cœur mérite d'être entendu. André se leva et elle s'adressa à la foule. Nous n'avons pas encore perdu ce qui nous unit. En fait, je crois que notre force est dans notre diversité. Chacun de nous a vécu des épreuves, mais ensemble, nous pouvons transformer cela en une force porteuse de changement. Ces mots trouvèrent écho dans le cœur de tous. Les mains se levèrent à nouveau, non pas en signe de soutien, mais comme un pacte collectif, un engagement à lutter pour un meilleur avenir. Peu à peu, les histoires s'écoulèrent, des récits intimes de pertes, de luttes et de petites victoires. Une mère parla de son fils, perdu trop tôt, mais aussi de la manière dont la communauté avait veillé sur elle depuis. Un jeune homme, au regard émouvant, partagea comment il avait surmonté sa dépression grâce à l'amitié de ses pairs. Chaque témoignage était une pièce du puzzle de leur résilience. Émilie, alors qu'elle écoutait, comprit que la force de leur communion allait bien au-delà de la prière. La guérison passait par la connexion humaine. Elle se mit à rêver d'une place centrale au village, où toutes ces voix pourraient s'unir. Mais dans son cœur habitait aussi une inquiétude. Que se passerait-il si certains refusaient de participer? La soirée avançait, et le ciel étoilé semblait accueillir leurs histoires, s'imprégnant de leurs rêves et espoirs. Mais l'ombre du doute ne quittait pas Émilie. Comment allait-il surmonter les résistances d'un passé lourd? Comme si elle avait lu dans ses pensées, André s'approcha d'Émilie, s'attardant sur son visage. « Tu as implanté quelque chose en eux, Émilie. Cette lumière que tu vois, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. C'est un nouveau départ. Mais je partage ton inquiétude. Il y aura des moments d'hésitation. La peur du changement peut être une guerrière redoutable. » Elle acquiesça, soulagée qu'il saura enthousiasmer la communauté, mais également consciente que le chemin serait semé d'embûches. Nous devons être préparés à affronter non seulement nos démons personnels, mais aussi ceux qui pourraient surgir parmi nous. Leur conversation fut interrompue par une voix familière. C'était Lise, une femme âgée du village, dont le regard avait toujours porté une sagesse facile à comprendre. Vous parlez de l'obscurité, mais sachez qu'il y a autant de lumière que d'ombre dans ce monde. Nous devons célébrer chaque petite victoire, ouverte à l'authenticité de chacun. Voilà le vrai sens de notre communauté. Cette déclaration résonna en Émilie. Elle sentit que chaque défi serait une opportunité d'apprendre davantage sur eux-mêmes et sur les autres. Ils devraient développer la patience, se montrer indulgents et surtout, s'accueillir les uns les autres avec empathie. Au fur et à mesure que la soirée se poursuivait, Émilie et André savaient qu'ils avaient planté une graine. Aujourd'hui, bien que fragile, cette graine était pleine de promesses, de récits inoubliables et de saines transformations. Soudain, un bruit inattendu brisa. La quiétude de la nuit. Un cri retentissant, strident, à l'arrière de la foule. Émilie se tourna, le cœur battant la chamade, tandis que la terreur envahissait l'air. Que se passait-il? Le murmure de la prière avait été interrompu par une réalité troublante. Et l'obscurité qui avait plané sur leur village n'était peut-être pas aussi éloignée qu'ils l'auraient cru. Alors que les villageois se retournaient, leur optimisme se heurtait à un nouveau défi inattendu. Que révélera cette nouvelle épreuve sur leur unité retrouvée? La réponse ne tarderait pas à se faire entendre. Émilie, le cœur palpitant, se retourna vers l'origine du cri. Plusieurs villageois avaient déjà commencé à s'éloigner de la foule, des visages teintés de confusion et d'angoisse. André, à ses côtés, instinctivement elle l'attrapa par le bras, la protégeant tout en cherchant à comprendre ce qui se passait. Le murmure des prières s'était transformé en une cacophonie de chuchotements inquiets. Un instant, elle crut que ses peurs prenaient forme, que l'ombre à laquelle il tentait d'échapper était finalement là, insidieuse. Mais l'espace se libéra autour d'elle, permettant une vue plus dégagée. C'était une femme, une voisine qu'elle connaissait à peine, qui était tombée au sol, sa voix s'élevant de manière désespérée. « Mon fils, il a disparu !» cria-t-elle, sa détresse ravageant le silence de la nuit. La panique fut comme un vent violent dispersant l'euphorie qui flottait encore. Émilie sentit son cœur se serrer. Une douleur, une perte, étaient encore une fois sur le point de frapper leur communauté. Les villageois se mirent en mouvement.
la solidarité naissante du début de la soirée menaçant d'être brisée par une nouvelle tragédie. Émilie et André échangèrent un regard, chacun réalisant que ce moment serait crucial. Il ne suffisait pas d'invoquer les valeurs de la communauté, il fallait agir. « Allons-y » murmura André, déterminé. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule, Émilie se sentant comme un phare pendant que les autres se regroupaient autour de la femme en détresse. « Dites-nous où vous l'avez vue pour la dernière fois » lui demanda une personne du groupe, une lueur d'espoir dans sa voix qui contrastait avec l'angoisse ambiante. La mère hésita, secouant la tête, les larmes ruisselant sur ses joues. Il jouait près du ruisseau, il voulait explorer. La peur dans sa voix galvanisa le groupe. « Personne ne reste ici, nous devons partir maintenant » aboya un homme, déterminé à mobiliser ceux qui semblaient paralysés par la peur. Émilie sentit un frisson de détermination la traverser. C'était une épreuve, une opportunité de prouver leur unité, de transcender la douleur et de se rassembler pour sauver un des leurs. Ensemble, ils se dirigèrent vers le ruisseau, là où l'eau murmurait doucement. Émilie pouvait entendre son propre cœur tambouriner dans sa poitrine, le cri de la mère toujours présent à l'arrière-plan de son esprit. Elle entraîna André avec elle, sentant qu'ils avaient tous besoin de se rassembler pour trouver cet enfant perdu, cette âme précieuse qui représentait tout ce qu'ils avaient tenté de bâtir. « Chaque voix compte » murmura-t-elle, revigorée par une nouvelle détermination à rassembler leurs forces. Lorsque le groupe atteignit le ruisseau, Émilie leva les mains, appelant à l'attention de chacun. « Écoutez, nous devons former une chaîne. Chacun de nous doit crier le nom de tel enfant. Plus nous serons nombreux, plus il nous entendra. Sa peur doit se heurter à notre espoir. » Ils établirent une ligne, les mains unies, chacun déterminé à faire résonner les noms de ceux qui leur sont chers. Émilie ferma les yeux et, dans son cœur, elle pria pour la sécurité de ce jeune garçon. Leurs voix s'élevèrent, créant une mélodie de solidarité. Leurs sons résonnèrent contre le paysage, vibrant d'espoir et d'amour, une prière collective pour un retour heureux. Mais alors qu'ils chantaient, un bruit étranger émergèrent des profondeurs de la nuit. Une réponse, un écho lointain qui les laissa tous en haleine. Comme un murmure de la forêt, une réponse à leur appel. Émilie ouvrit lentement les yeux, son cœur se serrant à l'idée des conséquences d'un tel événement. Que se cachait dans cette obscurité désormais palpable? La quête pour retrouver cet enfant pourrait-elle être plus que cela? Alors que des bribes de vérité émergeaient des ombres, un frisson parcourut la nuque d'Émilie. Ce qu'ils allaient découvrir dépassait peut-être la simple présence d'un enfant égaré. La nuit ne faisait que commencer. Et avec elle, des révélations inédites les attendaient, tout comme les failles au sein de leur propre communauté. Quel mystère n'attendait-il pas de se dévoiler dans cette nuit déjà troublée? La lumière de l'unité suffira-t-elle à les guider face à l'inconnu? Les voix s'élevèrent encore, mais une tension palpable flottait désormais parmi le groupe. Émilie, le regard fixé sur la surface miroitante du ruisseau, chercha une réponse dans le bruissement de l'eau. Chaque murmure, chaque prière, semblait se heurter à l'obscurité, mais la réponse mystérieuse qui avait troublé leur chant continuait de résonner. Frisson des angoisses, promesse d'un inconnu. « Émilie, prends garde » chuchota André, son ton empreint d'un mélange d'inquiétude et d'espoir. Elle tourna la tête vers lui, percevant l'intensité de son regard. Chaque instant semblait se dilater, comme si le temps lui-même hésitait à avancer dans cette quête désespérée. Derrière eux, la mère du petit garçon pleurait, son chagrin percutant leur morale. « Où es-tu, mon petit » appelait-elle, la voix brisée. Émilie frissonna en entendant ce cri déchirant. André lui prit la main, offrant un réconfort silencieux, un lien face à la douleur qui les entourait. « Formons des groupes » cria un des villageois, galvanisant les participants. Émilie hocha la tête et inspira profondément. Ils devaient diviser leurs efforts, explorer chaque recoin des bois, chaque tache des ombres. Elle s'éloigna avec André, leur chemin éclairé par la lueur vacillante des torchers brandis par d'autres villageois. Avec chaque pas qu'ils avançaient, la dense végétation sembla les engloutir, la nuit s'épaississant autour d'eux. Émilie, haletante, scrutait les ombres. Le murmure du ruisseau était désormais une douce mélodie en arrière-plan, et s'infiltrant comme un souffle léger, promettant encore l'espoir. Mais quelque chose la rongeait de tel intérieur. Que se passerait-il si ce qu'ils trouvaient dans l'obscurité était plus amer que ce qu'ils espéraient? Émilie, regarde là-bas. André s'était arrêté. À quelques mètres, une silhouette floue se déplaçait, se faufilant à l'ombre des arbres. Le cœur d'Émilie chavira. Était-ce lui, le petit garçon? Un cri de joie imprégnait le désespoir qui les habitait. « Et, petit !» André lança son appel, espérant que le jeune garçon reconnaisse sa voix, qu'il sache qu'il n'était pas seul. La silhouette se figea, puis tourna lentement la tête. Un instant,
Ils se regardèrent dans le silence troublé. Mais ce n'était pas elle l'enfant qu'ils espéraient. C'était une créature, une bête aux yeux brillants, observant avec une curiosité dérangeante. Émilie recula, le souffle coupé, alors qu'André se tenait prêt, hésitant entre approche et retrait. Leurs espoirs vacillaient à présent, remplacés par une réalité tordue. « Que voulez-vous » demanda-t-elle finalement, sa voix tremblante à peine audible. Dans cette nuit troublée, la force de leur communauté s'effritait, et ce qu'ils avaient découvert résonnait d'une menace formidable. C'était alors, au milieu de l'incertitude, qu'une seconde réponse jaillit des profondeurs des ténèbres. Un éclat de lumière, fulgurant et chaleureux, brilla au-dessus d'eux. Toute la créature, figée, semblant se perdre devant ce phénomène inattendu. Émilie, le cœur battant la chamade, réalisa que cette lueur pouvait être leur salut. Mais était-ce vraiment une force divine ou davantage un piège que la nature avait tendu? Et derrière cette apparence troublante, reléguait-elle une vérité plus sombre qu'ils ne pouvaient imaginer? Alors que Émilie et André se tenaient là, à la croisée des chemins, une conviction plus forte que la peur émergeait en elle. Ils devaient comprendre ce que signifiait cette lumière, car elle était la clé non seulement pour retrouver l'enfant, mais aussi pour affronter tout ce qu'ils redoutaient. Chaque âme perdue dans l'obscurité pourrait également receler un pouvoir insoupçonné. Que faisaient-ils vraiment face à ce qu'ils allaient découvrir sous cette lueur émergeant des ténèbres? Dans cette quête où l'espoir et la peur se mêlaient, quel choix devraient-ils faire? Émilie inspira profondément, sentant le poids de la situation l'écraser doucement mais inéluctablement. La lumière qui dansait au-dessus d'eux semblait vibrer d'une promesse de protection, mais l'ombre de la créature, aux yeux perçants, ravivait la crainte enracinée au fond de son cœur. « André » murmura-t-elle, sa voix à peine un souffle. « Que faisons-nous » Et l'incertitude dans son regard transparaissait comme un cri silencieux, résonnant bien au-delà des mots. André, serrant sa main avec une détermination nouvelle, observa la créature. Ses prunelles capturées par la lueur, il hésita à répondre. Leur instinct les poussait à fuir, mais quelque chose en lui les retenait ici. Peut-être cette lumière ne voulait-elle pas leur nuire. Peut-être était-ce un signe. Peut-être qu'elle sait quelque chose, dit-il finalement, incertaine. Émilie hocha la tête, se sentant à la fois terrifiée et intriguée, une lutte intérieure écrasant son courage. Soudain, la créature fit un pas en avant, ses mouvements fluides comme un courant d'eau. Émilie recula instinctivement, mais André se dressa, protégeant son ami, prêt à affronter cette présence menaçante. « Nous venons en paix », lança-t-il d'une voix forte, l'écho de ses mots se perdant dans l'obscurité ambiante. « Nous recherchons un enfant. Aidez-nous, s'il vous plaît. » Les yeux de l'être scintillèrent sous la lumière dansante. Puis, dans un miracle inattendu, elle recula lentement, comme si sa curiosité l'emportait sur sa méfiance. La lumière semblait l'encourager, illuminant le chemin qu'elle s'apprêtait à tracer. Émilie, captivée, fit un pas en avant. « Attends, André. Peut-être que cette lumière est là pour nous guider, » chuchota-t-elle, une lueur d'espoir se dessinant sur son visage. Un mouvement furtif dans la végétation attira soudain leur attention. Émilie retint son souffle, reconnaissant une forme familière qui émergeait des ombres. C'était un petit garçon, ses yeux grands ouverts, paniqué, mais bien vivant. « Maman » cria-t-il, courant vers la lumière. Émilie et André échangèrent des regards stupéfaits, le vent de l'espoir balayant leurs doutes. Mais alors, le visage de la créature se transforma. Une ombre plus large que la lumière l'encadra soudain, comme si le bonheur du garçon avait éveillé une autre menace. Émilie sentit son cœur s'accélérer. Cette créature n'était peut-être pas seule. « Retourne, petit. » André éleva la voix, se plaçant devant le garçon, déterminé à le protéger. Émilie sentit l'adrénaline grimper en elle, acculée entre la nécessité de sauver ce garçon et la peur d'un danger imminent. La lumière s'intensifia alors, éclairant le chemin, agissant comme un boulevard entre leur peur et leur détermination. Émilie, s'adressant à la créature, ajouta d'un ton empreint de confiance. « Vous savez ce qu'il nous faut. Montrez-nous le chemin. Nous ne voulons que la paix. » À ce moment précis, les ombres se recroquevillèrent sous l'éclat, repoussées par cette déclaration d'espoir. La créature, comme apaisée, se tourna progressivement, invitant Émilie et André à la suivre, tout en veillant sur l'enfant. Émilie, le cœur battant la chamade, comprit que ce n'était pas seulement une quête de rédemption, mais un lien entre leur humanité et les mystères qui régissaient ces bois. Leurs mains unies, ils avancèrent d'un pas décidé. Que se passait-il vraiment au cœur des ténèbres? Quelle vérité se dévoilerait dans la lumière qui les guidait? La réponse se trouvait juste devant eux, prête à transformer leur destin à jamais. Et alors qu'ils s'engageaient dans cette quête nouvelle, une dernière question s'immisçait dans l'esprit d'Émilie. Étaient-ils vraiment prêts à embrasser ce que le destin avait en réserve pour eux?
Émilie avançait, le cœur en émoi, la main serrée dans celle d'André tout en suivant la créature qui les guidait. Les ombres dansaient autour d'eux, et chaque pas en avant les éloignait un peu plus de leur peur. Pourtant, une question restait en suspens dans l'air. Jusqu'où cette lumière les conduirait-elle? Le désir de protéger l'enfant, qui courait à travers le clair-obscur avec une gaieté fragile, étouffait les angoisses d'Émilie. La lueur qui émanait de la créature devenait leur phare au milieu de ce labyrinthe de mystères. André, à ses côtés, semblait puiser sa force dans cette détermination partagée, son regard fixé sur la route à venir. Combien de temps avant que l'obscurité ne nous rattrape? Murmura-t-elle à peine, comme si le simple fait d'exprimer cette pensée la rendait plus réelle. André lui répondit par un sourire rassurant. Nous sommes ensemble. Tant que nous restons unis, nous pouvons tout affronter. Les mots résonnaient comme une promesse, et Émilie s'accrochait à cette idée comme à une bouée de sauvetage. À mesure qu'ils avançaient, la créature se retourna, ses grands yeux brillants fixant Émilie. Comme si elle lisait dans son âme, elle s'approcha doucement, déposant un petit objet scintillant dans la paume de la jeune femme. C'était une pierre lumineuse, émettant un éclat apaisant. Émilie elle examina avec émerveillement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, perplexe. « Je crois que c'est un symbole de protection, » répondit André, la voix pleine de respect. « Peut-être que cela nous aidera à éloigner les ténèbres. » La créature hocha lentement la tête, puis reprit sa route. Émilie, sentant le poids de la pierre dans sa main, y trouva du réconfort. Chaque pulsation de lumière éveillait en elle une énergie nouvelle, comme si cet objet était la clé pour déverrouiller quelque chose au fond de son être. Le chemin devint de plus en plus étroit, les arbres se penchant comme des spectateurs curieux, et plus ils s'enfonçaient dans la forêt, plus une foule d'émotions les submergeait. Émilie se remémora les histoires de son enfance sur la lutte entre la lumière et les ténèbres, et elle se sentit soudain très petite face à la grandeur du moment. Puis, tout bascula. Un rugissement lointain, terrifiant, se déversa sur eux comme une ombre glaciale. André se tourna brusquement, s'agrippant à Émilie, tandis que l'enfant, blotti contre sa jambe, tremblait de peur. La créature, alarmée, se mit en position de défense. « Restez près de moi » cria André, la voix ferme mais déformée par la peur. Et l'obscurité se resserrait autour d'eux, et l'atmosphère devenait électrique, pleine de tension. Émilie, nourrissant le feu de l'espoir dans son cœur, tenait la pierre contre sa poitrine. Elle se mit à murmurer des mots apaisants, comme une prière sentie au plus profond d'elle-même. La lumière dans sa main commença à briller plus intensément, projetant des ombres dansantes sur les troncs d'arbres qui les entouraient. « Émilie, concentre-toi » l'encouragea André, les yeux agités, lui offrant un sourire hésitant. La lumière scintillante se mit à vibrer, et un murmure s'éleva dans l'air, résonnant comme une chanson ancienne. Émilie ferma les yeux, se fixant sur la force qu'elle avait toujours connue, se rappelant que l'amour et le courage avaient le pouvoir d'éclaircir les ténèbres. Et alors qu'elle ouvrit les yeux, elle aperçut une silhouette se découper dans l'obscurité. Était-ce une menace ou un allié? Chaque battement de son cœur frémissant lui faisait se demander si le véritable défi venait juste de commencer. Quelles autres révélations se cacheraient dans les profondeurs de cette forêt mystérieuse? Était-il vraiment prêt à affronter la nuit qui s'annonçait? Émilie avançait lentement, le cœur battant la chamade, la pierre lumineuse serrée contre elle. L'écho des murmures s'estompait, laissant place à un silence lourd, comme si la nature retenait son souffle. André, le regard fixé sur la silhouette peu définie qui se rapprochait, semblait hésiter. Émilie, dans sa détermination, savait qu'ils étaient à un tournant décisif. « Qui va là » appela André, sa voix résonnant avec une assurance qu'il ne ressentait pas tout à fait. Les bruits de la forêt semblaient se tarir, ne laissant que le froissement des feuilles sous leurs pieds. L'obscurité, d'un noir intense, semblait dévorer les lueurs des étoiles au-dessus d'eux. Puis, la silhouette émergea de l'ombre. C'était un jeune garçon, le même qu'ils avaient tant cherché, ses yeux brillants de larmes. Émilie se précipita vers lui, la pierre toujours en main, son cœur étouffant d'un mélange de soulagement et de crainte. « Arthur » cria-t-elle, prenant le gamin dans ses bras. La chaleur de son corps, bien vivant, apaisa toutes ses angoisses. « Maman » balbutia l'enfant, jetant des regards inquiets à travers la lueur vacillante. « Oui, oui, je suis là, tout va bien maintenant » murmura Émilie en le câlinant. Les autres villageois apparurent peu à peu, osant s'approcher, attirés par la lumière émanant de la pierre dans la main d'Émilie. L'angoisse se dissipait lentement, mais la menace d'une autre obscurité planait encore en arrière-plan. André, voyant la créature toujours au loin, s'avança avec précaution. « Qu'est-ce que tu fais ici, Arthur » demanda-t-il, sa voix pleine de douceur. Le jeune garçon tourna la tête vers la créature, ses yeux écarquillés par la peur. « J'ai voulu explorer.
Elle m'a trouvé. Mais elle ne voulait pas de moi. Elle ne voulait pas que je parte. Émilie se figea, le cœur lourd. La créature, en effet, semblait hésiter, ses yeux brillant non plus d'une lueur menaçante, mais d'une tristesse inexplicable. Une pensée traversa l'esprit d'Émilie. La créature n'avait pas été là pour faire du mal, mais pour protéger. Dans la confusion et le désespoir, elle avait simplement agi à sa manière. Cela ne justifiait pas les craintes répandues, mais cela représentait un nouveau chemin à explorer. « Nous ne sommes pas là pour nous battre », déclara Émilie, sa voix se faisant ferme. « Il y a assez de douleur dans ce monde sans ajouter de la colère. Nous voulons simplement retrouver notre avenir ensemble. » Les villageois, maintenant au complet, murmurèrent en accord, leur regard tourné vers la créature. À ce moment, la lumière de la pierre commença à irradier, embrassant l'air d'une chaleur douce. Émilie leva la main, semblant offrir la lumière à la créature, à cette ombre de misère. « Nous pouvons travailler ensemble. » Que la lumière rassemble les cœurs perdus, invita-t-elle, espérant que ce geste suffirait à apaiser les tensions. La créature, des abords méfiante, finit par s'avancer, attirée par l'éclat. Émilie sentit un frisson parcourir son échine, mais elle ne recula pas. Au contraire, elle invita Arthur et André à l'entourer. Ils étaient une unité nouvelle, forgée dans l'adversité. La créature, à quelques mètres, resta statique, son regard perçant se faisant de plus en plus doux. Puis, avec une détermination nouvelle, elle avança. Les battements de cœur s'accélérèrent dans le groupe. Avec un mouvement gracieux, elle déploya ses bras ensorcelés, dévoilant des innombrables éclats de lumière qui dansaient dans l'air comme des lucioles. Les villageois, incapables de tourner les talons, restèrent figés, fascinés par ce qui s'offrait à eux. Émilie comprit que cette lumière fière s'interposait entre l'avenir et le passé, entre la peur et l'espoir. Étrangement, la présence de la créature révélait les blessures de chacun, comme si elle voulait les unir face aux ténèbres qui les avaient assaillis. « Nous avons tous perdu quelque chose », s'écria Émilie, sa voix vibrant d'émotion. « Mais ensemble, nous avons le pouvoir de guérir. » André, ayant pris la main d'Arthur, hocha la tête, comme pour confirmer ce nouveau pacte. La créature émettait désormais des scintillements multicolores, éclairant les visages des villageois, leur redonnant espoir. Et alors que la lumière braquait sur eux, révélant les larmes et les sourires, Émilie sut que ce n'était pas seulement une prière, mais une promesse d'un avenir. L'unité, la compassion, la volonté de lutter pour un monde meilleur. Voilà ce qui pouvait éloigner les ténèbres. Les murmures des prières redémarrèrent alors, paisibles, transportés par l'énergie nouvelle. Émilie ferma les yeux, et s'abandonnant à cette vague d'amour et de rédemption. Les cœurs battaient à l'unisson, un chant de solidarité augmentant au gré de la lumière, traversant le village, éveillant des âmes endormies. Ils avaient vaincu sa perte et sa peur. Ensemble, ils avaient fait émerger la vérité, chaînant leurs âmes pour chasser les ténèbres à jamais. Émilie savait maintenant que la véritable force réside dans l'enseignement de la lumière, celle qui pourtant s'illumine dans l'obscurité. Et tandis que telle aurore se levait, baignant le village de sa clarté, Émilie et les siens comprenaient enfin. Le pouvoir de la communauté révélait toujours les conflits cachés. Mais plus important encore, la lumière d'une prière véritable pouvait chasser tout mal. L'épreuve marquante avait forgé leur cœur. C'était le moment de renouveau. Les cicatrices demeureraient, mais elles seraient des témoignages de leur résilience, gravés dans l'histoire de leur village à jamais. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Partagez vos réactions et théories sur cette conclusion en commentaire. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce message.